Salue et vous dit à quoi va. Je voudrais, bien avant mon argumentaire, excuser Dr Yessan Yaou Basile, directeur du Centre culturel Jacques Akar de Bouaké, qui a manifesté de venir assister à cette cérémonie de vernissage, mais qui, en dernière instance, a été empêché par d'autres impératifs. Le Centre culturel Jacques Akar de Bouaké, par ma voix, tient à remercier notre artiste peintre, écrivain Madouba, pour cette belle initiative, là autrement, sur le réchauffement climatique. En effet, notre planète vit un moment très sombre à cause de certaines pratiques, en majeure partie créées par l'homme. Cette exposition que nous fait voir notre artiste Madouba est la résultante d'une observation et d'une projection de notre monde actuel. C'est aussi la quintessence de l'art, peindre la vie, en incitant la société humaine à découvrir et à partager les réalités de son temps. Aujourd'hui, ce concept, l'art autrement, pour lutter contre le réchauffement climatique est à saluer. Car il nous permet de créer un cadre d'expression et de réflexion qui aboutira à n'en point douter à la prise de conscience collective. Cette collaboration que nous avons avec notre artiste Madouba permettra de créer un climat d'expression et de sensibilisation sur la protection de notre planète, bien entendu avec l'art, en mettant l'aspect sur la valorisation de l'artiste. À cet effet, vous voir ainsi rassemblés, confiants et enthousiastes, m'inspire à la fois fierté et optimisme. Fierté d'appartenir à ce concept où la jeunesse et la population en général manifestent chaque jour davantage leur volonté de parvenir à des solutions permettant de limiter les effets insupportables. Vous savez à quel point nous, acteurs culturels, croyons en la force de l'art et de la culture pour réinventer un monde meilleur et redonner un autre visage à notre planète. Nous devons donc travailler et faire valoir notre potentiel culturel. Car aucune société, oui, aucune société ne peut élaborer un plan de développement cohérent sans réserver une place de choix à la culture et à l'art. Je voudrais également profiter de cette tribune pour interpeller nos autorités ivoiriennes à reconsidérer l'art et la culture comme une part inaliénable en matière de développement économique et social. Pour terminer, je tiens à remercier singulièrement notre artiste, Madouba. Tout le remerciement de notre directeur de l'honneur à nous faire en associant notre image à cette cérémonie qui a pour thème le réchauffement climatique et ses conséquences. Que vive l'art autrement, que vive Madouba, vive la culture, que Dieu vous bénisse, monsieur le maire, je vous remercie. Je voudrais, avant mon allocution, traduire toute ma reconnaissance et ma gratitude à un homme.
un homme de valeur, un homme de principe, un homme très ouvert et rempli d'humilité. À vous, monsieur le maire, oui, c'est de vous qu'il s'agit. Je viens singulièrement devant cette auguste assemblée vous dire merci de l'intérêt que vous accordez à cette exposition, en me faisant grand honneur de bien accepter le parrainage corroboré par votre présence effective. Messieurs, mesdames, l'événement qu'il nous est donné aujourd'hui à voir trouve sa condition de possibilité dans l'histoire de l'abstraction. L'art abstrait est en effet une représentation du monde invisible et est carrément l'opposé de l'art figuratif. Il utilise les lignes, les couleurs d'une autre manière. Cependant, ce n'est que sous ce temps que je voudrais convoquer cette histoire. Ici, pour cet événement, c'est un autre paradigme généré par le réchauffement climatique. Notre environnement, notre mère Terre, subit des déboires et la maladresse de la vie humaine. Cette problématique a en conséquence m'a obligé, en tant qu'artiste peintre, de vous conter les pleurs et les 1000 merveilles de notre mère Terre. C'est en cela qu'il me plaît de vous exposer en ce jour, à travers une inspiration unique et personnelle, l'inspiration Madouba. Cette initiative, par ailleurs, nous amène à vous réconcilier, à nous réconcilier avec notre mère, avec notre terre. Je voudrais donc, par le biais de mon pinceau, refaire sourire notre terre meurtrie, agressée, et interpeller chacun de nous à protéger et à garantir pour les générations futures un avenir meilleur, exempt de malheur et avec des valeurs de développement durable. Alors, si l'art et la culture nous réconcilient, soyons donc à présent réconciliés avec notre mère Terre et redonnons ensemble l'espoir à l'avenir à travers l'inspiration Madouba. Je vous remercie. Exposant du jour, il est important de faire des précisions sur l'homme. Il est natif du mois d'octobre, octobre qui vient de se terminer il y a quelques heures, et pharmacien de son état, l'homme a en lui la culture du dessin depuis sa tendre enfance. J'ai dit tout à l'heure que cela faisait 30 ans que ces œuvres-là ont commencé à être réalisées, et moi j'ai bien regardé, et je me dis que c'est des actions encouragées au niveau de Bouaké, parce que, vous le savez, ce genre d'exposition, on n'en voit pas beaucoup ici à Bouaké. À Abidjan peut-être, mais ici, c'est vraiment très rare. Mais l'homme est à sa deuxième exposition officieuse. Mais de façon officielle, c'est la première. C'est la première qui voit le parrainage de monsieur le maire de la commune, premier magistrat donc de Bouaké. Et la première exposition officieuse, elle a été faite quand il était encore étudiant en pharmacie. Et là-bas, on leur a demandé de présenter quelque chose qui sortait du cadre des études qu'il faisait. Et lui, depuis 90, il s'essaie au dessin et tout. Il a décidé de faire une exposition de ses œuvres. Et donc, après cette exposition, il avait exposé, je crois, une vingtaine d'œuvres. Et fort heureusement, toutes ces œuvres-là ont été achetées et ça lui a permis à lui de donner un coup de pouce à sa carrière et à ses études. Alors aujourd'hui, c'est une exposition qui est lancée. Les œuvres seront vendues au niveau de Bouaké. Ceux qui ont vu pourront en parler à ceux qui ne sont pas là. Et ceux qui entendront pourront venir chacun chercher son œuvre préférée, parce que moi j'ai déjà choisi 3 œuvres. Alors, docteur, tout à l'heure, on va voir si je peux ouvrir mon chéquier pour vous. Mesdames et messieurs, pour éviter qu'on ne se lasse d'écouter des discours, je vous propose de nous tourner vers un autre art.
Un art qui n'est pas un art différent de ce que fait Dr Coulibaly, mais c'est un art parallèle, la musique et la danse. Mesdames et messieurs, applaudissons et recevons ce groupe-là qui nous a permis de recevoir le maire de la commune de Boaké, le groupe Zo Côte d'Ivoire qui va se lever et nous faire une belle prestation. Et toute personne dont la vie est comparable à un roman dont... Je voudrais vous dire ma joie d'être parmi vous ce matin, car je tiens à féliciter Manouba pour l'initiative qu'il vient de prendre en faisant de ce jour le lancement de son opération de vernissage au niveau du centre culturel de Jakarta. Et je voudrais vous demander de l'applaudir bien fort. J'ai répondu sans hésiter à sa demande de parrainage parce que pour moi, la culture est quelque chose de très important et ici même dans notre ville de Boaké. Boaké a été tardée longtemps comme la ville culturelle par excellence de la Côte d'Ivoire. D'abord, nous étions notre capitale, Abidjan, mais malheureusement, un événement est passé par là et cet événement, c'est la crise militaro-politique de 2002. Cette crise a eu pour effet de faire s'envoler tous les talents culturels dont regorgeait notre cité. Et pendant des années, je dirais même presque pendant une décennie et sinon plus, les manifestations culturelles n'avaient plus lieu dans notre belle cité. Et aujourd'hui, les choses peuvent
C'est pour cela que des initiatives comme celle de Madouba sont à saluer, mais sont à encourager. Et je voudrais lui dire tous mes encouragements et lui dire aussi mes félicitations pour cette initiative qui intéresse grandement la ville de Boaké. Je voudrais lui dire aussi que cette manifestation ne pourrait mieux tomber puisque nous profitons donc de ce vernissage pour lancer l'œuvre de Madouba qui s'intitule Le sang ne se perd jamais et qui est essentiellement orientée vers le réchauffement climatique. Vous tous, ici présents, vous savez qu'aujourd'hui à Glasgow, c'est le lancement de la COP26, donc réunion mondiale, réunion au sommet sur la question environnementale, dont bien sûr le réchauffement climatique est un pan. Et ce sujet qui est soulevé par Madouba est très important pour nous, Africains. Parce qu'il met le doigt sur une injustice. Nous, peuple africain, nous sommes certainement le peuple qui a un impact le moins important sur les phénomènes d'effet de serre, donc sur les phénomènes de réchauffement climatique. Mais de façon dramatique. Ce sont les pays africains, les pays pauvres qui en payent le prix. Est-ce que vous savez que lors d'une catastrophe liée au réchauffement climatique, une femme d'Afrique a 14 fois plus de chances qu'une femme européenne d'être touchée, d'être emportée par cette catastrophe liée au réchauffement climatique. Donc, c'est le lieu pour moi de remercier Madouba, de nous sensibiliser aussi sur ce thème de réchauffement climatique. On ne va pas parler trop longtemps parce que je pense que nous sommes venus pour voir les œuvres de Madouba. En tout cas, je voudrais lui dire ma fierté d'être parmi lui et parmi vous et d'être à ses côtés pour le lancement de ces œuvres que je suis pressé d'aller regarder. Donc, si vous me permettez, je déclare ouverte la cérémonie de vernissage pour l'exposition des œuvres de Madouba pendant ce mois de novembre. Bonne chance et que la population puisse s'intéresser à cette œuvre que Madouba veut proposer à la ville de Boaké. Merci. Qui est la couleur de conception. Il a conçu tout ce qui lui passe par la domination de la couleur orange. Et ici, dans les contrastes. Les contrastes, quand on conçoit, vous voyez ces tableaux ici présents, sont des contrastes. Ça veut dire que dans le thème principal, après la conception, nous sommes au niveau de contraste. Et là, le contraste continue jusqu'à cette lignée-là. Toute cette ligne ici, tout est contraste de ce ligne. Les couleurs qui n'ont pas la même conception de base. Bien exprimé par le contraste, c'est pour dire quoi? Que dans la conception, après, il y a contraste. Tout l'esprit dans le contraste. Et ainsi, l'artiste harmonieusement, il a mis plein de couleurs de contraste.
contraste qui veut dire ici que nous-mêmes, à travers nos comportements, nous avons causé nos propres problèmes dans la réalisation de nos idées. Et ici, on a tout ceci est contraste. Tout ceci est contraste. Le contraste représente ici le comportement humain. L'homme fait toujours ce qui est de sa volonté. Mais en faisant ce qui est de sa volonté, il ne sait pas qu'il est dans l'erreur ou bien il est dans la droiture. Voilà ici, tout est représenté par le contraste. Et le contraste revient ici. Monsieur le maire, on a toute une ligne de contraste. Tout est couleur de contraste. Également ici, toute cette rangée, comme ce que nous venons de voir, tout est contraste. Voilà ici. Là également. Les couleurs s'expriment par les contrastes de couleurs. Cet amour s'exprime par les contrastes de l'espoir. Dans sa conception dès le début, où il y a eu des mauvais comportements dans le contraste, on était à l'espoir, à l'espérance. Maintenant, on est dans l'espoir. L'espoir qui sera notre comportement de demain. Voilà l'artiste, comme c'est un génie créateur, il nous amène dans le bleu au niveau de son travail. Le bleu pour nous dire que toute personne qui s'exprime par le posé en haut, tout est en négation. Le langage du ton noir, puisque ce ne sont pas des couleurs, ce sont des tons, et le ton noir, c'est l'abnégation. C'est le sacrifice. L'abnégation, le sacrifice. Bon, après l'espérance, on était dans l'espoir. Après l'espoir, il faut être maintenant le sacrifice que nous devons poser pour pouvoir changer la mentalité. C'est dans le noir qui s'exprime. Et en bas, vous voyez de l'orange comme au début. C'est pour dire que c'est dans le noir après l'abnégation. Désormais, si nous voulons concevoir la conception qui est le jour, on est parti de la conception dans l'orange, on est arrivé dans le contraste qui est donc mauvais comportement, on a eu de l'espoir dans l'espérance, et on est allé dans l'espoir, et après, il y a un sacrifice. Et ce sacrifice, maintenant, qui nous donne la moralité, de dire que s'il faut poser un acte, cet acte, veuillez donc vous rapprocher de Dr Coulibaly pour en avoir le prix. Et le cocktail, on pourra nous dire au président. Un cocktail debout avant de vous dire au revoir. Je voudrais féliciter Madouba, qui est l'artiste que nous félicitons ce matin. Il a pris une initiative qui est très importante pour la ville de Bouaké. Je le disais tout à l'heure dans mon discours, c'est que Bouaké a connu une éclipse culturelle après la crise militaro-politique de 2002. Pendant des années, nous n'avons plus de théâtre, nous n'avons plus eu de manifestations culturelles.
Et c'était évident qu'il manquait quelque chose, que le Boakéen, dans son âme, ne se sentait pas bien. Et il a fallu que la culture se relance dans notre cité pour que nous puissions retrouver cette dimension complète de l'homme. Donc aujourd'hui, Madouba fait le vernissage de ses œuvres qu'il nous présente. Il y a à peu près 300 œuvres qui sont présentées et on ne peut que les féliciter et l'encourager et lui dire que nous sommes avec lui car ce qu'il a entrepris aujourd'hui est très important pour la ville de Bouaké. Merci. Je suis l'abbé Baris Touré, prêtre catholique. Je suis venu à cette exposition d'œuvres d'art parce que l'art, c'est la vie. Et je crois qu'à travers les différences de couleurs, de styles, Dr Coulibaly exprime par-dessus tout la vie. J'ai pu remarquer, observer des styles de collage. J'ai pu observer, remarquer des jeux de couleurs. Tout cela, c'est la beauté de la vie. Et le vert qui traverse tous ces tableaux est le signe de la nature. Notre mère terre qui donne la vie et qui nous donne la vie, nous devons préserver cette vie. Nous devons entretenir cette vie. C'est le message que je retiens de cette belle exposition et je souhaite que ce genre d'activités se multiplie dans notre belle cité de Bouaké. C'est Koulibaly Mamadou à l'état civil et mon nom d'auteur et d'artiste est Madouba. Bon, il n'y a pas de motivation particulière, il faut dire que c'est une passion, je l'ai en moi et généralement j'exprime, jusqu'à présent je le fais, mes mécontentements, mes tristesses, mes joies, soit par écrit, soit par dessin. Et donc c'est ce qui a occasionné un peu ça. Et la première œuvre est sortie depuis l'année passée. Et maintenant, Dieu me permet de faire l'exposition. Voilà. Il faut dire que le livre Le sang ne se perd jamais parle d'une histoire d'un jeune homme qui va en congé chez ses parents à Korogo et au retour qui va faire la rencontre d'un vieillard, un vieillard mystiquement assis, qui a des pouvoirs. Et il savait que ce dernier n'a pas eu d'enfant. Ce vieillard n'a pas eu d'enfant et il est vieux, il doit partir, c'est-à-dire que son heure approche. Et ses manants, les génies qui l'accompagnent, lui demandent de donner son pouvoir à quelqu'un qui a le même sang que lui. Mais le problème, c'est que le vieux ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant. Et il a demandé ainsi au man qu'est-ce qu'il doit faire pour retrouver un sang, en tout cas quelqu'un qui peut hériter de lui. Ils lui ont donné certains éléments, certains signes qu'il devait respecter. Et quand il a vu le jeune homme, il a vu que le jeune homme avait tous ces éléments-là. Et comme par enchantement, c'est le petit-fils à son frère jumeau qu'il avait perdu pendant leur enfance. Donc c'est un peu l'histoire du roman. Et le vieux va lui transmettre les pouvoirs mystiques qu'il a. Et c'est ce jeune homme-là qui doit continuer la route. Oui, le thème de l'exposition, c'est le réchauffement climatique et conséquences. Bon, il s'agit de tout ce qui arrive à la nature de façon générale, et même nous-mêmes, parce que nous faisons partie de la nature. C'est un peu les problèmes que nous subissons par rapport au réchauffement climatique, et puis l'espoir qui peut renaître, les conseils qu'on peut donner. En fait, à travers les tableaux, c'est ce que j'ai un peu décrit. C'est-à-dire, le réchauffement climatique, qu'est-ce que ça a donné à l'environnement, à nous-mêmes, parce que ça a brisé beaucoup de choses. Et puis, vers la fin, vous allez voir, on a fait un déroulé. Vers la fin, on donne l'espoir. On dit l'espoir est permis en ayant certains comportements. Voilà. Ok, merci.